Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve pour l'analyse générale des énergies qui œuvreront pendant la pleine lune du 25 janvier qui aura lieu à 18h54 dans l'axe Lion-Verseau, c'est-à-dire la lune en Lion à 5 degrés et juste en face, en opposition exacte, le soleil en Verseau à 5 degrés également. Une pleine lune, c'est tout d'abord un moment de pleine conscience. On arrive au point maximum de ce qu'on a pu entreprendre il y a quelque temps et on peut avoir une vision claire désormais et faire l'état des lieux surtout, prendre la pleine mesure de ce que l'on a accompli depuis la nouvelle lune en Lion. Donc on peut parler d'un moment, d'un point de climax, de la pointe vraiment d'une énergie qui aurait émergé en plein été, donc 2023, aux alentours du 15 août dernier. Une pleine lune en Lion est donc gouvernée par le soleil. Donc c'est doublement un moment de pleine lumière, au plein cœur de l'hiver, à un moment où on en a bien besoin, mais on ne parle pas de la lumière du soleil qui réchauffe, on parle bien de notre lumière, de notre conscience intérieure qui émane de nous. L'énergie du lion nous parle donc de cette énergie puissante que diffuse le soleil, parle de notre estime de nous, parle de nos enfants, parle de notre créativité et parle de notre ego. Comme une pleine lune est un moment de tension entre les deux luminaires, c'est un moment où il faudrait être vraiment vigilant pour ne pas vivre les choses justement avec un ego démesuré et pouvoir entrer dans des conflits par une forme de réactivité. Si notre ego a tendance à être touché très facilement, ça pourrait être un moment assez intense lors de cette pleine lune où les événements pourraient s'allier pour nous mettre en pleine conscience face à notre manière de réagir. C'est une période qui peut nous mettre en face de notre rapport au fait de briller en société, d'être reconnu en fonction du secteur dans lequel cette lune sera dans votre thème. Ça racontera évidemment une histoire différente, mais le principe est là. C'est-à-dire qu'il y aura possibilité durant cette période de faire la distinction entre ce qui est briller et ce qui est rayonner. Puisque briller, c'est recevoir le soleil de l'extérieur et rayonner, c'est bien émettre à partir de lui sur l'extérieur. Donc c'est une pleine lune là qui est associée à la vibration du 16, qui nous symbolise quand même un défi lié aussi à la fascination, donc qui souligne l'importance de la lumière authentique finalement qui peut émaner de nous, ou se soumettre à une dépendance, à une forme de fausse lumière. Si l'on additionne les chiffres de la date du 25 janvier 2024, on obtient l'arcane 16, qui nous parle de la maison Dieu, et qui nous précise quand même que ça peut secouer un petit peu, qu'on le veuille ou non, puisque c'est bien la vocation de la maison Dieu, c'est de faire intervenir par un événement, en tout cas interférer pour qu'opère une prise de conscience et qu'on puisse finalement laisser échapper de nous quelque chose de plus authentique. C'est une forme de rectification, de réalignement. Donc tout ça peut nous parler également de superficialité, de notre rapport à la matière et de son authenticité, ou de notre appétence pour une forme de brillance qui peut, donc toujours en fonction de la maison dans laquelle se situe cet axe, enfin ces maisons dans lesquelles se situe l'axe Lion et Verseau dans votre thème, mais ça peut nous parler de mesurer finalement ce besoin de reconnaissance, surtout que il y a un carré à Jupiter qui peut amplifier encore l'ego avec lequel on peut réagir, qui peut amplifier des blessures de non-reconnaissance, donc quel que soit le secteur de vie. Plus on mettra d'authenticité, d'humilité finalement à nous regarder tels que nous sommes, plus nous pourrons rectifier nous-mêmes finalement ce qui peut un petit peu manquer d'authenticité dans notre vie et étudier de plus près notre rapport au fait de briller dans un secteur de notre vie. Puisque la puissance du lion, c'est bien de laisser émaner sa vérité. Donc on ne parle pas de la vérité, mais de sa vérité. Quelle est votre vérité? C'est donc un moment intense, mais qui a vocation à faire la lumière sur notre manière de projeter notre intériorité. On peut être exposé à ça. Ça peut nous parler de nouvelles rencontres aussi. Le lion nous parle de la rencontre amoureuse, puisque c'est une énergie qui nous décrit comment nous projetons notre auto-estime sur l'autre. C'est-à-dire que dans la mécanique de la rencontre amoureuse, il y a une forme de projection, c'est-à-dire que l'on tombe amoureux des qualités que l'on reconnaît à l'autre, mais que l'on aimerait porter soi-même. Donc vous voyez, il y a ce système de projection qui pourrait
tout à fait, là, lors de cette pleine lune, nous mettre face à la réalité, être bien obligé, là, de prendre conscience de la réalité de nos qualités relationnelles à travers ce système de projection. C'est la possibilité d'un état des lieux, un petit peu, de faire le point sur nous. La maison Dieu, elle fait peur, mais son choc est toujours libérateur de conscience, hein. Et surtout, la foudre qu'on voit sur la carte nous foudroie, donc nous remet finalement sur notre trajectoire vers notre soleil, pour nous permettre le plein épanouissement et la pleine conscience dans notre vie. Pour faire le tour des aspects un petit peu de cette pleine lune, la lune s'oppose donc au soleil, donc accentue les tensions, hein, entre notre expression individuelle, donc à travers les énergies du lion, et les idéaux collectifs que porte l'énergie du Verseau. Le carré, donc croissant entre la lune en lion et Jupiter en taureau, suggère des défis liés à la croissance personnelle, en lien avec des systèmes de valeurs projetés sur nous par les racines, par l'empreinte des lignées familiales, par toute l'influence qu'ont pu avoir les lignées familiales sur nous, sur nos systèmes de valeurs, et donc qui pourraient là nous mettre au défi également concernant nos ressources matérielles. On a compris qu'on était dans une phase assez rigoureuse, où on apprenait à faire avec ce que l'on avait, mais ici, puisque Jupiter, finalement, certains astrologues l'appellent l'enflure du zodiaque, puisque effectivement c'est la planète qui a pour vocation d'enfler les choses. C'est comme un effet loupe. Donc là, ça peut venir augmenter encore ce besoin de reconnaissance, cet ego qui a besoin de se manifester avec ce carré. De la même manière que le soleil en Verseau est un soleil plutôt nerveux, hein. Dans ce signe, il est résolument tourné vers l'avenir, il est porté par l'énergie également donc d'Uranus, et en plus, il vient de dépasser Pluton, donc il est chargé, il est propulsé par l'énergie de Pluton vers la transformation. Voilà, les choses se mettent en place de manière peut-être assez vive, et plus on sera à même d'accepter la réalité, de voir les choses sur nous-mêmes, hein, une forme, pas forcément d'introspection, mais de prise de conscience et de se regarder humblement dans ses imperfections, dans ce qu'il y a à parfaire, en termes d'ego, en termes de reconnaissance à aller obtenir, puisque c'est pas forcément un ego en excès, ça peut être un ego finalement qui a besoin aussi de se regonfler pour se manifester, pour exister. Donc on pourrait retrouver des luttes comme ça assez puissantes, hein, avec ces énergies quand même assez vives, assez électriques. Donc Saturne en Poisson est en sextile à Jupiter, donc, qui offre ici par contre une opportunité quand même d'harmoniser des aspirations assez idéalistes. En fait, il vient mesurer un petit peu justement ce Jupiter qui pourrait venir s'enfler là. Saturne en Poisson vient rendre nos fantasmes plus réalistes, hein. Saturne nous ramène toujours vers le sol. Donc si Jupiter était tenté là de trop enfler nos émotions en Lion, notre ego, il serait de toute façon recadré par Saturne et de manière plutôt souple avec un sextile. On a un trigone également entre Vénus qui est en Capricorne et Jupiter en Taureau qui nous indique une harmonie potentielle quand même entre les aspects financiers et affectifs de la vie. Il y a des choses qui se mettent en place au long cours. Globalement, cette pleine lune là, elle nous encourage à équilibrer donc l'expression de nous-mêmes, que l'on cherche à manifester, ce que l'on cherche à voir reconnu chez nous, donc avec une forme de réalisme. Elle peut imposer donc des défis financiers, hein, matériels, qui sont là pour nous faire croître en sagesse, croître en intuition, en confiance aussi. Tout ça nous ramène à l'instant, à une forme d'instantanéité, mais surtout à trouver le courage à aller toujours puiser plus profond en nous pour trouver toujours plus loin les ressources pour construire avec des bases solides nos relations et imposer nos systèmes de valeurs, mais de manière extrêmement authentique. Juste en précision, c'est quand même un axe qui peut aussi nous parler de notre relation aux enfants, hein. Donc ça peut aussi là mettre des dynamiques entre parents et enfants pour permettre à nos enfants de se reconnaître dans nos systèmes de valeurs et être à même aussi de reconnaître les systèmes de valeurs de l'enfant en fonction de ses besoins. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc pour finir cette analyse générale, hein, en résumé, cette pleine lune, elle nous invite à essayer de trouver un équilibre entre l'expression individuelle, que soit la nôtre ou celle de nos enfants, et les attentes familiales, ce qui a pu être projeté sur nous également. Elle nous incite à relever des défis financiers liés
aussi à notre système de valeurs, à peut-être des systèmes qui doivent être transformés pour que ces défis financiers puissent être relevés, et globalement à construire des bases plus stables pour notre avenir, pour nos relations familiales, qui nous permettent d'intégrer un partage de valeurs communes, intégrant sagesse et authenticité. Voyons par signe et par signe ascendant. Donc quand je dis par signe, il s'agit en fait de la maison solaire, la maison que l'on compte à partir de la maison dans laquelle est votre soleil. Même si votre soleil est en maison 5, on peut considérer que c'est sa maison 1, puisque c'est là de toute façon où il va rayonner et où il va se construire, et on peut redéfinir tout le zodiaque à partir de ça. Si vous êtes Lion ou ascendant Lion, la pleine lune agit donc dans votre maison 1, et elle accentue votre personnalité, votre façon d'être perçue par les autres. Vous pourriez la ressentir, vivre une grande intensification émotionnelle, hein, les lions évidemment, c'est votre pleine lune. Donc vous pourriez avoir besoin là de être en pleine connexion avec votre besoin d'exprimer qui vous êtes, de vous affirmer dans votre vie quotidienne. Le soleil est en face, il est en Verseau. Dans votre maison 7, donc tout cet axe met en évidence les tensions entre votre besoin d'expression personnelle et les attentes dans vos relations. Donc des discussions sur l'équilibre entre individualité et relation peuvent survenir. Vous pourriez être confronté à ça, avoir besoin de vous affirmer, ou être confronté à l'autre qui a besoin de s'affirmer. Les carrés, donc Lune, Jupiter, suggèrent potentiellement des défis financiers ou des ajustements nécessaires dans les partenariats. Donc veillez de qui vous vous entourez. Vous pourriez vous sentir poussé à réévaluer aussi là, comment harmoniser vos aspirations personnelles, les réactualiser par rapport à vos réalités financières, y compris au sein de la relation, comment les choses s'équilibrent. Saturne sextile à Jupiter là, souligne quand même la possibilité d'intégrer plus d'intuition, de vous faire peut-être plus confiance, peut-être d'amener plus de spiritualité, mais en tout cas refaire intervenir votre intuition dans votre manière d'interagir, de vivre la relation à l'autre. Si vous êtes vierge ou ascendant vierge, cette pleine lune agit dans l'axe 12-6 de votre thème natal, la lune en maison 12 et le soleil en face en maison 6. Ça peut influencer donc votre vie intérieure, la gestion de la routine quotidienne aussi, un besoin là de se mettre en retrait, vraiment, d'aller se ressourcer, prendre conscience des choses qui s'achèvent aussi peut-être, des relations, des partenariats, d'une certaine phase de votre vie. Tout ça est lié aussi à votre bien-être physique et émotionnel. Donc voilà, vous pourriez prendre conscience aussi de votre manière d'équilibrer votre quotidien avec des besoins de récupération, de mise en retrait des choses. Donc les rêves, tout ce qui est spirituel pourrait être favorisé aussi pendant ce cycle. Vous pourriez là ressentir une intensification émotionnelle importante dans ce besoin de vous retirer, de vous mettre en retrait, en méditation. Que, voilà, même si c'est très temporaire, mais être à même de vous mettre en retrait pour revenir dans votre intériorité. Donc, comment équilibrez-vous votre besoin de créativité, d'expression personnelle et les exigences de la routine quotidienne, du travail ou de la santé? Vous pourriez là vraiment ressentir le besoin de trouver un équilibre entre ce monde intérieur et cette dynamique quotidienne extérieure. Vous pourriez devoir aussi revoir quelques ambitions là, à la baisse pour pouvoir gérer votre quotidien au niveau financier qui pourrait vous challenger aussi un petit peu. Donc en résumé, soyez attentifs aux ajustements à faire là, dans votre routine pour répondre à vos besoins émotionnels, spirituels, essentiels, c'est important. Quitte à mettre votre santé en jeu, enfin la manifester par une forme de somatisation. Et explorer les opportunités d'harmoniser votre vie intérieure avec une approche peut-être plus pragmatique de la gestion du quotidien. Si vous êtes Balance ou ascendant Balance, la pleine lune en Lion agira dans l'axe 11-5 de votre thème natal. Donc nous parlera des domaines liés à l'amitié, au réseau, à la créativité, au projet personnel, à l'expression de soi. La lune en maison 11 accentue donc votre dimension sociale.
votre dimension amicale et vos aspirations aussi en lien avec le collectif ou l'associatif. Vous pourriez ressentir là une grande intensification émotionnelle dans votre besoin de connexion avec des groupes, participer à des activités sociales, locales, tout ce qui va créer du collectif et poursuivre des objectifs partagés. Vous pourriez là ne pas vous sentir reconnu à votre juste valeur au niveau des dynamiques sociales et amicales. Peut-être manquer d'attention, vous pourriez être confronté à des choix aussi entre la poursuite de vos passions individuelles et votre engagement envers des groupes collaboratifs. Il peut y avoir des défis financiers en lien avec vos projets personnels, mais qui, la nécessité peut-être de réévaluer ces projets, faire les ajustements qui pourraient être nécessaires là pour équilibrer vos aspirations à la réalité et vos besoins en termes matériels. Pour la petite info, je suis moi-même Balance, ascendant Balance. Voilà, comme ça c'est dit. Je parlerai peut-être un jour plus en profondeur de mon thème pour expliquer l'astrologue que je suis aussi. Et je suis confrontée à ça, à justement mes aspirations pour développer toujours plus de contenu sur les réseaux, toujours plus de contenu gratuit, parce que j'adore ça et que c'est quelque chose que je cherche à diffuser au maximum, mais je suis confrontée à ma réalité quotidienne et matérielle. Donc voilà pour la petite anecdote. En résumé, donc, cette pleine lune, là, elle met en lumière pour les balances une certaine tension entre nos aspirations créatives personnelles et nos engagements sociaux, mais éventuellement ça peut parler des réseaux sociaux aussi, évidemment, c'est tout ce qui est réseau. Le Verseau, c'est tout ce que vous pouvez mettre derrière cette notion de réseau, même les réseaux de transport. Donc soyez attentifs aux ajustements à faire là pour trouver ce point d'équilibre donc entre ce qui vous passionne et comment vous pouvez trouver votre place dans le collectif en vous y retrouvant financièrement. Si vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion, la pleine lune du 25 janvier agit dans l'axe 10-4 de votre thème natal. L'axe qui oppose notre vie sociale, nos ambitions et notre vie intime et familiale. Elle oppose nos racines d'un côté, notre patrimoine et nos plus grandes ambitions, ce que l'on doit atteindre en termes de position sociale idéale dans notre vie. Idéale à nos yeux, bien sûr. Donc la lune en maison 10 tourne l'émotionnel vers la carrière, la réputation publique, les objectifs professionnels. Donc là, vous pourriez ressentir une intensification émotionnelle dans votre désir de réussite professionnelle, dans votre désir d'être reconnu socialement, dans votre désir de briller en société. Le soleil, lui, donc en Verseau, est dans votre maison 4 et souligne des tensions peut-être entre vos aspirations professionnelles et vos besoins émotionnels liés à la vie familiale et au foyer. Donc des choix là, ou des ajustements ou des prises de conscience peuvent se faire, mais des ajustements peuvent être nécessaires là pour trouver l'équilibre entre carrière et vie privée. Vous pourriez être concrètement confronté à cela. L'idée est donc de trouver le point d'équilibre pour équilibrer ces deux pôles de votre vie, les Scorpions. Si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, la pleine lune en Lion agira dans l'axe 9-3 de votre thème natal, qui met l'accent sur les domaines liés à l'éducation, à la communication, au voyage, à la vie intellectuelle, à la vie philosophique, à la grande compréhension du monde, tout comme à l'entourage et aux petits déplacements et aux petits apprentissages. La lune en maison 9 accentue l'émotionnel, pose l'émotionnel sur les aspects liés à l'éducation supérieure, au voyage, à la philosophie de vie, aux quêtes intellectuelles. Vous pourriez ressentir là une intensification émotionnelle dans votre désir d'exploration intellectuelle, spirituelle, un désir de compréhension là des choses qui pourraient être très prégnants pendant ces moments. Le soleil, lui, est en Verseau, donc dans votre maison 3, et peut souligner des tensions entre vos aspirations intellectuelles et votre manière de communiquer avec votre environnement immédiat. Des défis dans la manière dont vous exprimez vos idées ou interagissez avec votre entourage, là, pourraient surgir pendant ces jours. Jupiter en carré peut indiquer là, des défis liés à la croissance personnelle et à la communication. Vous pourriez donc être confronté concrètement à des opportunités d'apprentissage qui nécessitent des ajustements dans votre communication quotidienne. Mais le sextile de Saturne, là, souligne quand même la possibilité d'intégrer en profondeur la spiritualité et l'appliquer
finalement, dans ses activités intellectuelles, dans ses interactions quotidiennes. Les choses, quand même, s'élèvent. En résumé, là, cette pleine lune, elle va mettre en lumière la tension entre vos quêtes intellectuelles et votre manière de communiquer au quotidien. Donc soyez attentifs aux ajustements nécessaires là, pour harmoniser vos aspirations intellectuelles, votre communication, qu'elle soit plus fluide dans votre environnement immédiat. On peut parler des frères et sœurs, des cousins, des voisins, vraiment tout ce qui vous entoure, tout ce que vous fréquentez au quotidien. Explorez les opportunités peut-être d'intégrer plus de spiritualité là, dans vos activités intellectuelles pour peut-être pouvoir croître, pouvoir en tout cas mettre en place une croissance personnelle épanouissante. Si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, la pleine lune agit dans l'axe 8-2 de votre thème natal, qui met l'accent sur les domaines liés aux ressources partagées, à la transformation personnelle, aux finances et aux valeurs personnelles et à nos systèmes de valeurs. La lune dans la maison 8 accentue les aspects liés aux transformations personnelles. La maison 8, c'est vraiment la maison des transformations profondes. Ça met l'accent sur les relations intimes, on peut parler, c'est la maison de la sexualité aussi, des héritages, des ressources partagées, aussi du business. Vous pourriez là ressentir une intensification émotionnelle dans ce secteur par rapport à vos désirs de compréhension profonde, de connexion émotionnelle. Vous pourriez être très intuitif, mais en même temps extrêmement réactif, donc vigilance. Donc, vous pourriez devoir faire des ajustements là dans la gestion des finances ou dans la manière dont vous évaluez votre propre valeur, votre valeur personnelle, votre auto-estime toujours. Mais vous pourriez néanmoins là avoir des opportunités avec ce Jupiter carré, mais vous pourriez être confronté à des opportunités qui nécessitent donc ces ajustements là de manière assez prégnante, qui demandent à ajuster vos finances et ou vos valeurs, ou votre système de valeurs. Typiquement, voilà, vous pourriez concrètement être confronté au fait de ne pas partager les valeurs de votre employeur et de peut-être reconsidérer votre manière de gagner votre vie. En résumé, cette pleine lune parle de transformation, de vos valeurs personnelles, de la gestion de vos ressources, mais vraiment de transformation quand même. Donc la vigilance, puisque tout ce qui se manifestera sera là pour vous permettre de voir ce qui doit être réajusté en profondeur. Donc compréhension profonde là, des relations intimes, des valeurs personnelles. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ce moment pour explorer les opportunités d'intégrer aussi toujours plus d'intuition, de spiritualité, de connexion sensible dans votre approche financière pour une croissance personnelle plus épanouissante. Si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, la pleine lune du 25 janvier agit dans l'axe 7-1 de votre thème natal, l'axe du descendant vers le descendant. Donc la lune est sur le descendant dans la maison 7, la maison du partenariat, et le soleil est en maison 1, la maison de la personnalité, de la renaissance à soi. Cela met donc en lumière là les domaines liés aux relations, à l'identité personnelle, à l'individualité et à la collaboration. Mais la collaboration qui engage, la collaboration contractuelle en maison 7. Donc là, cette pleine lune pourrait être particulièrement intense en termes relationnels. Donc vigilance, puisque il est question d'ego dans cet axe Verseau-Lion. Avec le carré de Jupiter en plus, les égos peuvent être extrêmement exacerbés sur le plan relationnel. Donc là, vous allez être confronté concrètement à ce que l'ego peut représenter en termes de barrières pour entrer dans une relation à l'autre, profonde, sincère, là où finalement il peut faire barrage, que ce soit porté par nous ou porté par le partenaire. Mais la lune est dans votre maison 1, donc on parlera de votre ego essentiellement, les Verseaux. Donc il s'agit de pouvoir comprendre à quel point votre ego peut être un frein à votre vie relationnelle épanouie. Comment exprimez-vous votre individualité avec l'autre? Donc on parle d'un ego qui peut être aussi bien atrophié qu'hypertrophié, aussi bien dans sa capacité de se sentir inférieur à l'autre, jamais assez, ou finalement de se sentir d'emblée supérieur. Mais il s'agit ici de trouver l'équilibre et d'intégrer vos aspirations sociales, vos idéaux sociaux, vos valeurs sociétales
à votre identité individuelle, à comment vous l'appliquez concrètement dans votre quotidien et en interaction avec l'autre. En résumé, cette pleine lune met en lumière la tension donc entre votre identité personnelle, l'expression individuelle de vous-même et la dynamique relationnelle. Donc soyez attentifs aux ajustements nécessaires, là, puisqu'on parle de transformation avec ce soleil qui vient de se gorger de Pluton, pour harmoniser votre besoin de vous exprimer individuellement, mais en prenant en compte les attentes de votre partenaire et vos propres attentes pour une relation harmonieuse et épanouie. Donc explorer les opportunités là, d'intégrer toujours plus d'intuition, de spiritualité dans vos partenariats, dans tout ce que vous allez contractualiser, dans toutes les relations dans lesquelles vous allez vous engager pour une croissance personnelle et relationnelle plus épanouissante. Si vous êtes poisson ou ascendant poisson, la pleine lune en lion viendra agir dans l'axe 6-12 de votre thème natal, donc qui met en lumière des domaines liés à la santé, au travail, au quotidien, comme à la spiritualité et à la vie intérieure. La lune est dans la maison 6 et accentue les aspects donc liés à la santé, au travail, à la routine quotidienne, aux obligations du quotidien. Vous pourriez ressentir là une intensification émotionnelle dans votre désir d'harmoniser ces aspects de votre vie. Mais l'opposition donc de la lune en lion au soleil en verseau, donc dans la maison 12, souligne les tensions entre votre besoin de service pratique, de perfectionnement du quotidien et vos aspirations spirituelles, votre besoin de vous mettre en retrait, de cultiver votre vie intérieure, de faire la place à vos rêves qui pourraient être très actifs pendant cette lunaison. Donc des ajustements là pourraient être nécessaires dans la manière dont vous travaillez votre quotidien, dont vous percevez votre quotidien, s'il vous nourrit, s'il ne vous nourrit pas, mais en tout cas mettre plus peut-être de spiritualité. Là, il y aurait un besoin là de peut-être de se mettre en retrait un temps pendant cette lunaison. Jupiter accentue un peu ça hein, là dans les ajustements à faire pour mettre plus de spiritualité dans le concret finalement, trouver l'équilibre entre ces deux polarités de votre vie. Il peut y avoir des ambitions qui prennent fin aussi. Vous pourriez là finalement, justement en intégrant plus de spiritualité dans votre vie, renoncer à certaines ambitions qui n'auraient plus de sens en termes de réalisation de soi, d'un soi plus authentique. En résumé, cette pleine lune là met en lumière la tension donc entre engagement pratique, vie quotidienne et vie intérieure, aspiration spirituelle. Donc voilà, c'est l'opportunité de prendre conscience des ajustements nécessaires à faire pour pouvoir harmoniser ces deux aspects de votre vie et donc explorer là les opportunités de pouvoir intégrer plus d'intuition, plus de spiritualité dans votre vie quotidienne, d'harmoniser donc ces deux pôles de votre vie. Si vous êtes bélier ou ascendant bélier, la pleine lune en lion agira dans l'axe 5-11 de votre thème natal, qui met en lumière les domaines liés à la créativité, aux projets personnels, aux amours romantiques, peut nous parler d'amitié, d'aspiration collective aussi, et des enfants, du lien parent-enfant. La lune dans votre maison 5 vous rend très réceptif, très sensible. Vous pourriez être séduit plus facilement que d'habitude, faire des rencontres romantiques, mais vous pourriez être particulièrement sensible et créatif aussi. Être vraiment inspiré en vous reconnaissant à travers une rencontre ou un projet, ou peut-être un désir d'enfant, qui pourrait aussi survenir pendant cette lunaison. Mais l'opposition donc avec le soleil en Verseau, qui lui est dans la maison 11, peut souligner les tensions entre votre vie amicale, vos aspirations collectives, votre engagement social, vos projets personnels mais collaboratifs. Donc là, il pourrait y avoir une tension entre les deux. Des ajustements là pourraient être à faire dans la manière dont vous conciliez vos aspirations collectives, votre vie amicale et vos projets personnels. Donc peut-être aussi un ajustement à faire dans votre parentalité, dans votre manière de gérer votre parentalité par rapport à votre vie sociale et collaborative. La question est de savoir si vous vous retrouvez toujours en termes de valeurs, si vous vous sentez reconnu au sein des différentes collaborations, des différents réseaux, des différentes amitiés auxquelles vous participez.
mais il y a quand même la possibilité d'intégrer plus d'intuition, plus de ressenti, faire une plus grande part à la spiritualité dans vos projets personnels et dans vos engagements en termes de reliance, de valeurs au sein du collectif, de quelque réseau que ce soit. En résumé, cette pleine lune-là va mettre en lumière des tensions entre vos projets personnels ou vos enfants, votre parentalité, votre créativité et vos aspirations collectives, vos amitiés. Donc soyez attentifs là à ce qui pourrait vous apparaître, à ce qui devrait être ajusté dans votre manière de gérer ces deux aspects de votre vie. Donc en intégrant peut-être plus d'intuition, plus de spiritualité aussi dans vos projets personnels, faire plus de place à ça et permettre à vos engagements sociaux et collaboratifs de croître de manière plus épanouissante. Si vous êtes taureau ou ascendant de taureau, la pleine lune du 25 janvier agira dans l'axe 4-10 de votre thème natal, qui met en lumière les domaines liés à la famille, à la vie privée, à l'intime, à la stabilité émotionnelle, d'un côté, et de l'autre côté à la carrière, à la vie publique, aux ambitions. La lune est dans votre maison 4, votre émotionnel est tourné vers la famille, vers la vie privée, vers l'intime, la sécurité et peut-être le passé, la nostalgie. Vous pourriez là vivre des émotions plus intenses pendant cette période en lien avec votre besoin de stabilité, de réconfort ou peut-être de reconnexion avec vos racines. Mais le soleil est en face, est en maison 10 et il y a une envie de briller quand même, d'être reconnu au niveau social. Hein. Donc là, cette opposition, elle peut souligner des tensions entre vos aspirations professionnelles, votre carrière, vos ambitions, votre reconnaissance au sein de la vie publique, hein, peut-être, et la réalité de vos besoins émotionnels, hein, beaucoup plus en lien avec la famille, avec le cocon de la vie privée, avec toute la sécurité que peut procurer l'intimité. Donc là, vous pourriez être mis en face des ajustements à faire dans la manière d'équilibrer ces deux pôles de votre vie. Donc l'idée est de trouver l'équilibre, donc peut-être de réintégrer la part sociale dans l'intime et peut-être remettre de l'intime dans la vie sociale. Il y a donc un équilibre à trouver entre les deux. En résumé, hein, donc cette pleine lune là, elle met vraiment en lumière la tension entre ces deux polarités de votre vie, les responsabilités familiales d'un côté, la vie privée, les besoins intimes, les besoins de créer peut-être un foyer et les aspirations sociales professionnelles. Vous serez face aux ajustements à faire, explorer là les opportunités d'intégrer aussi plus de spiritualité, plus d'intuition peut-être, plus de feeling en termes d'équilibrage justement pour pouvoir exercer cette croissance personnelle épanouissante. Si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, la pleine lune du 25 janvier 2024 agira dans l'axe 3-9 de votre thème natal, qui met en lumière là les domaines liés à la communication, au petit apprentissage, au petit déplacement, à l'entourage, donc les frères et sœurs, les cousins, les voisins, les gens que l'on côtoie dans notre quotidien et les grands voyages, les grands espaces de l'autre côté, la spiritualité, enfin la philosophie, plutôt la compréhension du monde, l'éducation supérieure de l'autre côté. Donc la lune est dans votre maison 3, elle accentue donc, elle, les aspects émotionnels et liés là, à votre manière de communiquer, à votre manière de comprendre le monde par les petits apprentissages, par la proximité, par l'interaction locale, d'accord, par les petits déplacements. Donc vous pourriez là ressentir une intensification émotionnelle dans votre besoin de communiquer, d'apprendre, de vous connecter, de vous relier davantage à votre environnement immédiat. Mais le soleil en Verseau lui crée une tension dans la maison 9 en face avec vos aspirations spirituelles, vos besoins de plus grand, plus large, vos voyages, votre compréhension du monde à un autre niveau. Donc voilà, ça met en relief, ça crée une tension finalement, ça met en relief des ajustements donc dans la manière dont vous harmonisez ces deux aspects de votre vie qui peuvent se manifester là. Donc c'est quand même un axe qui nous parle beaucoup d'éducation, hein, qu'elle soit l'aspect éducatif, ce que l'on transmet à travers notre communication, le reflet à travers notre verbe de notre compréhension du monde et nos aspirations plus supérieures, que finalement notre philosophie
du monde et comment on intègre ça concrètement dans notre communication. Donc vous pourriez là ressentir la nécessité de réévaluer quelques connaissances pour vous permettre d'être reconnu peut-être autrement, à la hauteur de ce que vous reconnaissez et que vous ne sentez peut-être pas reconnu des autres. Le sextile de Saturne en Poisson, là, le sextile Saturne-Jupiter, appuie la possibilité quand même de à la fois mettre des éléments, plus d'intuition, plus de spiritualité dans la communication et en même temps de rationaliser finalement des idées un peu diffuses, d'essayer de canaliser sa pensée. Il y a quelque chose de l'ordre là d'appliquer la petite connaissance, sa manière concrète d'appliquer ses connaissances et les relier à sa philosophie de vie. En résumé, cette pleine lune, elle met en lumière la tension entre votre communication quotidienne, votre manière de communiquer concrètement, vos quêtes intellectuelles et vos aspirations supérieures, plus larges. Donc soyez attentifs là aux prises de conscience qui pourraient pointer les ajustements nécessaires pour pouvoir harmoniser ces deux aspects de votre vie. Ouvrez plus grand pour pouvoir avoir un verbe qui reflète davantage votre manière de comprendre le monde et votre philosophie de la vie. Si vous êtes Cancer ou ascendant Cancer, la pleine lune en Lion agira dans l'axe 2-8 de votre thème natal, qui met en lumière des domaines liés à la finance, à la sécurité matérielle d'une part, au système de valeurs, au patrimoine, mais aux valeurs que l'on nous a transmises également, liées à la transformation personnelle, aux ressources partagées, aux héritages de l'autre côté. Donc la lune est dans le secteur de la maison 2 et accentue donc l'émotionnel en lien à la sécurité financière, à la valeur personnelle, mais aussi à la gestion de vos ressources. Donc vous pourriez là ressentir une intensification émotionnelle dans votre désir de vous stabiliser, de vous satisfaire en termes de matériel. L'opposition de la Lune donc à votre Soleil qui lui est en Verseau dans la maison 8 souligne bien là les tensions entre ressources financières, sécurité matérielle, transformation personnelle aussi. On peut mettre là en lumière le lien justement avec les implications psychiques, tout ce qui a pu transmuter en termes de système de valeurs pendant les générations en lien avec les ressources que l'on peut avoir dans sa vie concrète. Donc des ajustements là pourraient être mis en lumière sur la manière dont vous équilibrez votre besoin de stabilité financière, de sécurité, de reconnaissance aussi au sein de votre stabilité financière, avec des changements personnels là qui pourraient se manifester. Voilà, vous pourriez d'un coup être en pleine conscience, peut-être aussi par l'événement. Donc on parle ici beaucoup de la matière, de notre matérialisme. Donc on pourrait la revoir finalement un petit peu, en tout cas voir clair sur notre fonctionnement à ce que l'on accumule dans la matière et au sens que ça peut avoir, y compris en termes de transmission. Donc on parle quand même beaucoup de transformation là, personnelle qui pourrait s'enclencher, une prise de conscience, peut-être un désir de partir en analyse de soi plus en profondeur, faire la pleine lumière sur des zones jusque-là inexplorées. Donc cette pleine lune, là en résumé, elle met en lumière la tension réelle entre ses ressources financières, sa sécurité matérielle et son évolution personnelle, ses ressources partagées. Donc soyez juste attentifs à ce qui se passe, comprenez que derrière, il y a une prise de conscience, des ajustements nécessaires pour pouvoir harmoniser cet aspect de votre vie en lien avec la sécurité matérielle. Voilà, et n'hésitez pas à vous ouvrir à plus d'intuition, à profiter là de vraiment cette connexion entre cette part sensible et cette part consciente pour revoir votre manière de gérer vos finances et pouvoir vous épanouir davantage, mais ça peut passer par le biais d'une transformation personnelle. Voilà, voyageurs, j'espère avoir éclairé un petit peu le chemin de cette période. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!